Mon nom est Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 18 janvier 2015. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Lancement du Club des jeunes philanthropes par la Fondation Santé BD Chaleur. Un nouveau service offert par le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, des plats congelés. Le centre de plein air Les Monticoles de Passepébiac est maintenant ouvert pour la saison hivernale. On parle du service de ressources humaines qui est nouvellement implanté, gaspésie-qualifié.com. Et on parle hockey avec Marc Loisel. Juste un peu avant la période des fêtes, la Fondation Santé BD Chaleur soulignait par une conférence de presse la solidarité des élèves des écoles primaires de Bonaventure et Saint-Elzéar envers les enfants malades en les nommant officiellement membres du Club des jeunes philanthropes. Télévague était sur place. La Fondation Santé BD Chaleur soulignait la solidarité des élèves des écoles François-Thibault de Bonaventure et la relève de Saint-Elzéar envers les enfants malades en les nommant officiellement membres du Club des jeunes philanthropes. La présidente de la Fondation Santé BD Chaleur, Mme Nathalie Normando, invitait les médias à une conférence de presse au cours de laquelle la Fondation a procédé au lancement du Club des jeunes philanthropes et au dévoilement des résultats de la première activité. Touchés par la maladie de Juliette Henry, une fillette fréquentant leur école, les enfants, supportés par leurs professeurs et leurs parents, ont accepté de participer à une collecte de sous organisée par la Fondation à l'occasion de l'Halloween. La somme amassée a été dévoilée durant la conférence de presse. 1 372 $ sera remis à Opération Enfant Soleil dans le cadre du Téléthon 2015. Selon la directrice de la Fondation Santé BD Chaleur, Mme Élise Lantagne, le Club des jeunes philanthropes répondra à un objectif de la Fondation. On faisait déjà des activités avec les jeunes et on recevait aussi des sommes qui venaient des activités d'initiative du milieu de la clientèle jeunesse. Puis on n'avait rien de structuré pour recevoir et reconnaître ces dons-là. Donc, en mettant sur pied le Club des jeunes philanthropes, on répond aussi à un de nos objectifs qui est de faire de la sensibilisation aux valeurs philanthropiques. Alors, on a mis tout ça ensemble, réuni ça pour faire le Club des jeunes philanthropes et ce club-là va chapeauter toutes nos activités jeunesse, tout le volet jeunesse, que ce soit des activités que nous, on va initier ou que ce soit des initiatives du milieu. David Philippe, un citoyen de Carleton et lui-même combattant de la maladie, a accepté généreusement d'être le porte-parole du Club des jeunes philanthropes. David est un porteur de vie et d'espoir, magicien à temps partiel, sa magie éblouit les petits comme les grands. Alors Philippe est un bon porte-parole afin de communiquer l'importance de supporter les personnes dont la vie est bouleversée par la maladie. Parce que j'ai réalisé que les gens faisaient beaucoup pour moi, parce que peut-être je m'avais donné beaucoup. Puis là, je recommence. Les gens disent, c'est le fun, tu donnes au suivant, mais c'est plus je redonne au suivant. Puis c'est une belle manière de redonner au suivant en m'impliquant dans une cause de même qui me tient à cœur. Puis si je peux donner cette petite flamme-là aux jeunes, d'avoir la valeur du don de soi, j'appelle ça de la magie. La collecte de sous de l'Halloween était la toute première activité officielle du Club des jeunes philanthropes. La Fondation a choisi Opération Enfant Soleil parce que la petite Juliette bénéficie des services qu'ils offrent et parce qu'elle a été choisie pour représenter la Gaspésie dans le cadre du prochain Téléthon Opération Enfant Soleil en juin 2015. De plus, Opération Enfant Soleil est un partenaire financier important avec la Fondation dans le développement des soins offerts aux enfants et par le Centre de santé et de services sociaux de la baie des Chaleurs. Maintenant, parlons des petits plats givrés de l'abbé. Ce sont des plats congelés offerts à petit prix pour des gens qui sont à domicile vivant une certaine problématique. Ce projet est supervisé par le Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel qui emploie Mme Francine Doucet, chargée de projet. Allons les rejoindre. Alors, au Centre d'action bénévole, ici en présence de Nathalie Bugeaud et de Mme Francine Doucet, bonjour. 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 On va parler d'un nouveau service, Nathalie, ici, qui est offert depuis peu de temps. Hein? Alors, c'est des petits plats givrés de l'abbé. Ça part d'où, ça? Bon, bien, je dois dire que ça part d'une concertation du milieu.
qui a débuté en 2011 avec le Centre de santé, le Comité d'action sociale anglophone, CASA, que tout le monde connaît plus dans la communauté anglophone, qui est très impliquée dans son milieu. Au niveau des organismes, par exemple, les corporations d'aide à domicile, Centre d'action bénévole, tout ça. Et c'est sûr que ce qui nous a aidé cette année, grâce à l'approche territoriale intégrée de la MRC Bonaventure, si vous voulez, on a présenté un projet pilote. Je dis bien c'est pilote parce que on s'ajuste à tous les semaines. Hein? Francine pourra le dire. Il y a tout le temps des petits ajustements. Il y a toujours des petites choses qu'on n'a pas pensées. Et le Centre d'action bénévole investit à partir de sa main-d'œuvre, le prêt de locaux, tout ça. Mais dans le milieu, on est en partenariat avec le New Carlisle High School qui nous prête sa cuisine. C'est une excellente collaboration parce qu'ils ont une grande cuisine, si vous comparez avec la nôtre, qui est minuscule. Et on a aussi la collaboration de CASA, Comité d'action sociale anglophone, qui nous prête la selleuse. Parce que la selleuse, pour sceller les repas, c'est tout près, si on achèterait cette machine-là, c'est tout près de 7 000 $. Donc, c'est des belles collaborations qu'on a du milieu, puis c'est important de le dire, c'est vraiment un projet en collaboration avec le milieu. On voit encore la solidarité du milieu. Et ça répond à quel besoin, ce Nathalie, ces petits plats-là congelés, givrés? Bon, les petits plats givrés de la baie, c'est sûr aussi, ce que je dois dire, c'est que ce service-là est en place chez nous. Il s'implante, OK, puis c'est pilote, mais il est en train de s'implanter aussi sur le territoire de Saint-Alphonse à Nouvelle, par aussi le biais d'un projet ATI et de d'autres partenaires financiers. Et on a eu écho que peut-être du côté d'Ascension-Escuminac aussi, il y aurait peut-être le projet, l'idée de mettre ce service-là en place. Donc, nous, ce qu'on vise avec cette concertation-là et l'implantation de ce nouveau service, c'est de rejoindre davantage des gens qui sont en situation... qui ont des problèmes peut-être des fois de santé, mais qui ont une situation économique plus difficile, par exemple, chez les moins de 65 ans. OK? Chez les 75 ans, 70 ans et plus, c'est le même profil que la popote roulante, OK? C'est peut-être des gens qui vivent seuls à domicile. C'est peut-être des gens qui sont en légère perte d'autonomie, parce que quand on est en grande perte d'autonomie, souvent, on n'est plus à domicile. On vise vraiment que les gens puissent bien s'alimenter. Ces repas-là sont faits vraiment... je veux dire, il n'y a pas comme tel de gras, il n'y a pas de friture, c'est vraiment... comme à la maison, là, c'est vraiment... Et tous les plats sont accompagnés de légumes et de viande, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes âgées étaient parfois sous-alimentées. C'est ça que qui ressortait beaucoup de la concertation du milieu. Vous avez pensé à tout ça, là. C'est des bons petits plats, les ingrédients, tout est naturel, tout est fait maison. Là. Oui, exactement. Petit goût maison. Et le projet ATI, nous a permis d'embaucher Francine comme chargée de projet à 28 heures semaine. Et on a une cuisinière aussi sur place au New Carlisle High School qui est embauchée par le Centre d'action bénévole 7 heures semaine, qui, elle, coordonne sa cuisine, prépare les plats avec un réseau de bénévoles. On a un choix, nous autres, de 5 à 6 menus quand même. Donc, il y a du choix. Oui. Puis, les prix, j'aimerais ça parler des prix parce qu'on veut toujours que ça soit abordable. Donc, c'est 3 $ s'ils viennent les chercher ici et 3,50 $ si c'est livré à la maison. Alors, ça s'adresse quand même à la population plus âgée, là. C'est ça. Âgée, mais on a des gens à domicile qui, présentement, ont 50 ans. Puis c'est mon âge. Donc, pas si âgé que ça. Quand même. Mais qui ont soit des problèmes de santé, personnes handicapées. Ça peut être des personnes qui sont à très, très faible revenu et s'assurer qu'on a une saine alimentation, même si on a moins de sous. Donc, c'est oui, personnes âgées, mais on vise d'autres clientèles avec ce service-là. Alors, ceci était un extrait de l'entrevue qui vous est présentée cette semaine sur nos ondes. Maintenant, le centre de plein air Les Monticoles de Passepébiac est maintenant ouvert pour la saison hivernale. Pour en savoir davantage, allons rejoindre Christian Bourg, qui est coordonnateur du service sport et loisirs à la ville de Passepébiac. En présence de Christian Bourg, coordonnateur centre du service sport et famille à la ville de Passepébiac pour le centre de plein air Les Monticoles de Passepébiac. Bonjour.
Bonjour à toi. Alors, le centre ici est ouvert depuis le 7 janvier. On attendait la neige. On peut maintenant glisser, faire du ski de fond, de la raquette. On va parler pour commencer de la glissade qui est populaire auprès des enfants. Exactement. Les conditions sont adéquates là, depuis les derniers jours avec les nouvelles arrivées de neige. Donc, depuis la fin de semaine dernière, la glissade est disponible à 6 $ pour la journée. C'est le samedi le plus, la fin de semaine? En fait, on a eu un gros dimanche et selon la température, par contre, les heures de glisse, le même nombre d'heures que l'année dernière, 9h30 de glisse en tout. Le samedi de 10h à midi, de 13h à 16h, le dimanche de 10 à midi et de 13h à 15h30. Pour réserver les soirs, les vendredis et samedis soirs, 150 $ pour un bloc de 2 heures. C'est pour 12 personnes. 10 $ pour les personnes supplémentaires. Donc, ça peut être une activité intéressante. Pour les réservations, Monsieur Marc Aspiro au 752-4936. Donc, pour faire vos réservations de groupe, veuillez contacter Marc. Ça, c'est pour le vendredi soir pour la glissade. La glissade, pour des tarifs de groupe. S'il y a une compagnie ou un groupe qui désire avoir la montagne en privé, c'est possible, à 150 $ pour le bloc de 2 heures. Et ça, c'est pour la glissade. Oui. On a le ski de fond, bien sûr, ici, qui est offert. Évidemment. On a 6 pistes en activité, près de 20 km de pistes. Des pistes d'amet entretenues, une qualité de piste excellente d'après les commentaires qu'on reçoit. Les mêmes tarifs que l'année dernière. Si vous voulez essayer, il y a des skis disponibles, les petites bottes de ski pour l'initiation. On a ce qu'il faut gratuitement pour justement le ski de fond. Donc, la carte familiale est disponible à 60 $ pour la saison. Ça inclut le ski de fond seulement? Le ski de fond seulement. OK. On parlait de la glisse tout à l'heure. Il y a des cartes aussi familiales pour la glisse à 72 $. Mais pour le ski de fond, il y a aussi la carte familiale individuelle pour la saison et la carte journalière à 5 $ pour le ski de fond. Très intéressant. On a aussi 2 pistes de raquettes disponibles. C'est aussi les mêmes heures, c'est-à-dire tous les jours, comme le ski de fond, les mêmes heures de 8h30 à 16h30. Et pour la raquette, c'est gratuit aussi. Et si vous voulez vous initier à la raquette, les raquettes sont disponibles. Très agréable, des randonnées en forêt en raquette. Et vous avez des possibilités de soir pour la raquette ou non? Il y a une activité spéciale qui s'en vient ici pour le cancer, en fait, avec M. Denis Joseph. Les informations vont venir sous peu à cet effet-là. Une randonnée nocturne, ça se passe à tous les ans. Oui. On se tient au courant. Oui. On ne faut pas oublier non plus que la relâche s'en vient. La relâche se prépare. Alors ici, à Passaibiac, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. Effectivement, on est à préparer le calendrier pour la semaine de relâche. Entre autres, il y aura des activités à la bibliothèque. Il y aura des activités au centre culturel, à l'Aréna et ici même au centre plein air Les Monticoles. Déjà 2 activités prévues à l'horaire dont je vous fais part immédiatement dans le cadre des plaisirs d'hiver. On aura un tournoi familial pour l'Ultimate Frisbee sur neige ici. Donc, adultes et enfants sont bienvenus. C'est gratuit. C'est donc le premier samedi de la relâche, le 28. Tournoi 5 contre 5. On parle d'une initiation à l'Ultimate Frisbee, se familiariser avec les règles et tout. Et on le fait à l'extérieur en saison hivernale pour éventuellement développer ce sport-là peut-être à l'été, justement. Le deuxième samedi, quelque chose d'assez rigolo, le soccer en raquette. Également, les mêmes heures, 10h à 15h, tournoi adultes et enfants. Donc, c'est gratuit encore pour ce samedi-là, 7 mars. Soccer en raquette. Est-ce que c'est vous qui initiez ça? C'est seulement pour le plaisir, c'est pour faire rire et pour s'amuser, prendre du bon temps l'hiver. Et voilà. Et pour information, vous avez un site Internet. Exactement. Vous pouvez consulter le site de la ville de Passepébiac.ca.
Également pour les horaires du Centre plein air des Monticoles et les tarifs, tout sera sur ce site-là. Pour la programmation de la semaine de relâche également, ça va être mis à jour très prochainement. Donc, on vous souhaite la bienvenue à tous et puis passez un bel hiver. Un nouveau service est offert en ressources humaines aux entreprises de la Gaspésie afin de trouver leur perle rare pour les emplois à combler. GaspésieQualifié.com est un service supervisé par Horizon Emploi et Carrefour Jeunesse Option Emploi de Bonaventure. Pour en savoir davantage, j'ai rencontré la coordonnatrice, Mme Rachel Aspiro. En fait, GaspésieQualifié.com, c'est d'abord et avant tout un service qui s'adresse aux employeurs, dans le sens que, en fait, on regroupe des ressources humaines qualifiées qui vont s'inscrire sur notre site Internet et les services, en fait, qu'on offre aux employeurs, c'est en lien avec les services de dotation de ressources humaines. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on fait partie d'une coopérative. C'est une coopérative au niveau provincial, donc des ressources qualifiées de l'extérieur peuvent venir s'inscrire justement sur notre site Internet et c'est un peu la force de notre réseau là, de pouvoir avoir accès à une banque de candidatures qualifiées. Alors, c'est ça, les gens qui veulent revenir en région, qui sont en ville en ce moment, peuvent aller s'inscrire sur ce site-là ou vice-versa, les employeurs peuvent aller voir des gens à l'extérieur. Alors, c'est une façon de revenir en région. Oui, ça peut être une façon de revenir en région, c'est-à-dire que d'un côté, les employeurs peuvent aller afficher gratuitement leurs offres d'emploi sur notre site Internet. Et par le fait même, les candidats peuvent aller inscrire leur candidature. Par contre, quand un employeur a besoin d'un candidat, il doit faire affaire directement avec nous, le service en ressources humaines de Gaspésie qualifié. Vous êtes comme un agent de liaison. Absolument. Là. Parfait. Et le service est offert à travers toute la Gaspésie. Et en fait, on est deux organismes qui sont présents dans le milieu depuis plusieurs années, c'est-à-dire nous, Horizon Emploi, qui est un service d'aide à l'emploi, et aussi le Carrefour Jeunesse Option Emploi, qui est Opinion dans la région du Rocher-Percé, donc à Chandler. Donc, quand un employeur a besoin de combler un poste et qu'il a de la difficulté là, à trouver la perle rare, à ce moment-là, il peut nous contacter. Il peut aller voir sur le site Internet aussi parce que le site Internet permet de voir quels sont les profils des gens sans avoir nécessairement, là, il n'y aura pas nécessairement le nom des personnes à contacter, mais ils vont avoir comme une espèce de profil global des candidats qui se sont inscrits. Et par la suite, ils vont nous contacter et là, c'est nous qui pouvons, dépendamment de ce que l'employeur va avoir besoin, mais on peut vraiment faire tout le service de dotation pour l'employeur. Donc, de contacter les candidats, de faire les entrevues d'embauche, vraiment s'assurer de faire le matching parfait, finalement, entre les besoins de l'employeur et aussi le candidat. Fait que d'une part, il y a ça pour les employeurs. D'autre part, au niveau des chercheurs d'emploi, bien, effectivement, si les candidats vont s'inscrire justement sur le site de Gaspésie qualifié et ils ont besoin de services d'aide au niveau de la recherche d'emploi,
Bien, à ce moment-là, nous, notre service est déjà implanté depuis plusieurs années, là, qu'on offre ce service-là, qui est un service gratuit aux individus, là, en lien avec l'aide à la recherche d'emploi, la rédaction de CV, bonification de curriculum vitae. Alors, ça vient de soi, là. Ça vient de soi, et ça, c'était déjà présent, justement, avant la venue de Gaspésie qualifiée. Et c'est gratuit pour les gens qui veulent s'inscrire? Employeur, on dit que c'est gratuit, mais pour quelqu'un qui voudrait afficher son curriculum vitae, est-ce que c'est gratuit? Oui. En fait, le service est gratuit pour les employeurs qui vont afficher leur poste. Par contre, il y a des frais qui sont associés justement au service de dotation. Et là, différents forfaits sont offerts dépendamment de ce que l'employeur va avoir besoin. Donc, ensemble, on va, quand l'employeur nous contacte, bien, on évalue justement ce dont il a besoin et à ce moment-là, il y a des tarifs qui sont associés à différents services. Pour ce qui est du candidat, bien, quand il va aller afficher son curriculum vitae, bien, c'est gratuit aussi. Il n'y a pas de frais associés à ça. Est-ce que vous commencez à être populaire? Est-ce que c'est quand même bien connu, bien implanté? Beaucoup de candidats qui sont affichés? Actuellement, je suis allée voir ce matin, on avait 923 candidats qualifiés qui se sont inscrits à notre service. Donc, ça veut dire que c'est 923 candidats qui veulent travailler en Gaspésie, qui sont soit déjà sur le territoire ou à l'extérieur et qui désirent venir s'établir en région. Donc, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen, on parle de qualifier, on recherche plus des gens avec un bon bagage, comment je pourrais dire, un bon certificat ou un diplôme? Bien, en fait, quand on parle d'une ressource qualifiée, oui, ça peut être quelqu'un qui va avoir un bagage d'expérience considérable, mais aussi quelqu'un qui va avoir une formation quelconque, un diplôme. Alors, c'est large. Oui, là, c'est ça, c'est large. C'est pas nécessairement, quand on dit qualifié, des fois les gens peuvent penser, ben c'est uniquement quelqu'un qui va avoir un diplôme universitaire, mais non, quelqu'un qui a une expertise intéressante à offrir aux employeurs peut aller s'inscrire justement sur le site. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a un profil justement de gens qu'on recherche ou d'une profession? On dit souvent qu'en Gaspésie, il manque d'emploi. C'est quoi le problème? Est-ce que ça va de mieux en mieux ou c'est quoi le profil, là? Le portrait plutôt de notre Gaspésie en ce moment? De la région? Oui. Bien, je dirais, on entend beaucoup parler d'une rareté de main-d'œuvre qui se fait sentir non seulement en Gaspésie, mais bon, à travers la province, finalement. Et si on revient en Gaspésie, je dirais que là où est-ce que c'est un petit peu plus difficile à combler les besoins au niveau des ressources humaines, mais c'est davantage au niveau des emplois qualifiés. Donc, fait qu'on parle de... Bien, ça peut être au niveau du réseau de la santé, ça peut être en fait dans des entreprises... ingénieurs, exemple, absolument, ou des métiers qui demandent plus d'études, justement. Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Oui. Alors, on cible, ce sera un appel peut-être justement aux gens qui ont ces qualifications-là d'aller se présenter sur le site. Et c'est comme on l'a dit au début, c'est un bon moyen pour revenir en région. Hein. Absolument. Et aux employeurs aussi de nous contacter, de venir chercher les informations nécessaires là, qui pourraient les aider justement à venir combler leurs besoins de main-d'œuvre. Parce que je pense qu'on peut faire un bon pont justement du fait qu'on est directement sur le plancher, hein, comme on pourrait dire, c'est qu'on rencontre beaucoup les chercheurs d'emploi. Donc, je pense qu'on peut être un avenue intéressante pour les employeurs là, pour leur permettre de venir combler leurs besoins de main-d'œuvre. Alors, on vous est accessible, gaspésiequalifié.com, on a juste à se rendre là? Absolument. Et toutes nos coordonnées sont sur le site. Donc, pour les gens qui sont dans la région, en fait, nous, Horizon Emploi, on dessert principalement la région, la MRC Avignon, Bonaventure et la Haute-Gaspésie. Et pour ce qui est du Carrefour Jeunesse Option Emploi, ils vont desservir principalement la région du Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé.
Afin de savoir tout ce qui se passe sur le territoire en matière de hockey, allons rejoindre Marc Loisel. Alors, commençons par la Ligue élite, faire un retour 2 semaines d'arrêt. Comment ça se passe? Bien, comment ça se passe? On est dans le dernier droit, si on veut, de la saison 2014-2015. C'est une première année. C'est une saison qui était de 14 matchs en tout et partout. Il nous reste 4 parties à jouer. Alors, à domicile, on a celle du 17 samedi qui s'en vient contre Richmond et la dernière, le 31 janvier, qui sera la dernière avant les séries éliminatoires. Ça va bien. L'équipe essaie toujours de s'améliorer, de se roder. On avait un début de saison assez difficile. Un peu de difficulté à avoir des alignements complets tout le temps, compte tenu de certaines situations là, de travail en particulier. Maintenant, ça va bien. On est sûr d'avoir des alignements complets d'ici la fin de la saison. On est actuellement en 3e position dans la Ligue. C'est sûr, c'était vraiment une saison assez difficile, mais on voit que depuis les dernières parties, l'équipe a une tendance là, à une amélioration sûre. Alors, on s'attend peut-être de finir 2e. Ça va être difficile. On ne pourra pas finir premier. On va finir 2e avant les séries. Alors, je pense que c'est des bonnes parties de hockey qui restent à venir. Je vous dis, on est vraiment au complet. Les équipes sont très compétitives. Les 4 équipes, New Richmond, Carleton, Bonaventure et Passepébiac. Alors, ça va être du bon hockey d'ici la fin de saison. Alors, il ne reste pas beaucoup de matchs. Il ne reste pas beaucoup de matchs. On en a 2 locales avant les séries. C'est sûr, les gens vont être informés à ce niveau-là. Mais il y a du bon hockey à voir. Puis je pense que c'est une nouveauté peut-être au niveau du style de hockey, mais que les gens apprécient. Parce que tantôt, si on parle du dernier tournoi loisirs adultes, on avait pas mal de ces joueurs-là qui jouaient dans le tournoi et qui amenaient cette dynamique d'hockey-là sans nécessairement combat ou contact majeur. Alors, le tournoi adulte avait lieu à Passepébiac. Oui, c'était la semaine du 4 au 11 janvier passé. Ça a duré 8 jours, en fin de compte, ce tournoi-là, qui a pris vraiment une tendance assez à la hausse. Alors, oui, on avait 32 équipes, des matchs, on avait 67 ou 68 parties de hockey dans 4 catégories, soit féminin, 45 ans et plus, récréation et la Ligue olympique, qui un peu reflète, si on veut, du senior. Alors, ça a été toute une fin de semaine, toute une semaine même, parce qu'on a eu des bonnes parties. On avait des équipes de partout sur le territoire, à partir de Sainte-Thérèse en allant jusqu'à New Richmond, même une équipe participante de Rimouski, dans le féminin, des équipes de Cours-Abscal, ce qui fait que ça a amené un certain engouement et à ça, l'organisation du tournoi avait amené peut-être une diversité au niveau de l'animation. Alors, on avait des spectacles d'envergure à partir du jeudi. Alors, disons que ça a été pas mal un bon carnaval de hockey dans la fin de semaine, avec une bonne ambiance. Je pense que c'est un tournoi qui est très important au Québec actuellement. Il est sur une semaine, il regroupe beaucoup d'équipes, et on a un volet animation musicale d'envergure. Cette année, on avait Patrick Gemme, qui lui joue aux Deux Pierrots à Montréal, qui fait l'animation là-bas. On avait Steve Poirier des Îles-de-la-Madeleine, qui joue très bien du violon, et des artistes locaux, Denis Langlois, Marcel Cyr. Et on avait bien entendu Caillouche, je pense que tout le monde est au courant de ça, c'était une soirée vraiment assez particulière, mais une très, très bonne soirée. Alors, les gens avaient la chance de venir voir du hockey. Il faisait quand même beau dans l'aréna malgré la température froide à l'extérieur, ce qui fait que on est très satisfait des résultats. Alors, les gens répondent bien. Les gens répondent très, très bien. Puis, on a des commanditaires qui nous aident beaucoup. Si on pense à Honda New Richmond, puis on pense à Maxime New Richmond, puis également Dégusmer de Sainte-Thérèse, Grande-Rivière, puis MDM de Passepébiac, Maltais Performance. J'en oublie, là, mais ces gens-là ont eu une très grande contribution qui fait qu'on a amené une certaine couleur. Les gens peuvent déguster du crabe, du homard, des crevettes pendant toute la durée pas seulement du tournoi. hockey. Là. Non. Alors, c'était vraiment, là, entre guillemets, un party de région. Intéressant. Alors, c'était très, très, très plaisant. On n'est pas loin, on n'est pas à la veille de voir disparaître cette Je serais assez surpris parce que l'étiquette qu'on a donnée au tournoi rejoint tout le monde, de tous les âges. Et c'est très festif à travers l'aspect compétitif. Alors, ce qui fait que les gars sont là pour gagner. Il y a de très bonnes bourses. Alors, on veut jouer au hockey. Sauf au travers ça, on sait joindre un petit peu l'aspect plaisir de retrouvailles après les fêtes. Au niveau de ce tournoi-là. Et on est aussi bientôt le 40e tournoi Bantam à Passepébiac. C'est ça. Je vais avoir peut-être plus d'informations dans les semaines à venir parce que c'est en début février. C'est le 40e tournoi Bantam. Alors, la 40e édition, bien entendu, c'est quelque chose de particulier. Surtout qu'on avait un petit cachet chez nous au fil des ans auquel on remettait des prix. Et on devrait recevoir une bonne partie, sinon la totalité des joueurs de Passepébiac qui avaient remporté des trophées. Des trophées qui étaient dédiés
à la mémoire de Gérard Aspiro. C'est qu'on appelait le trophée du joueur le plus combatif. Okay. Alors, c'est quand même 40 gars à réussir à rassembler, qui sont aujourd'hui répartis dans l'ensemble de la province, là. Alors, ça va être un événement d'envergure. Peut-être qu'on aurait plus de précision plus tard, mais c'est quelque chose de majeur auquel, je pense, les gens auront droit quand même à un très, très bon spectacle de hockey niveau bantam. Alors, c'est à suivre. C'est à suivre. Allez, c'est des rendez-vous qu'on se donne parce que ce qui reste actuellement pour l'Aréna de Passepébiac d'ici la fin de saison, on est en mi-janvier. Sur le plan hockey, on a le tournoi bantam qui demeure à venir, les slingshots qui n'ont pas terminé. Et bien entendu, on va rester un peu sur notre appétit du tournoi loisir adulte qui a été tout simplement parfait cette année. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'émission de vos nouvelles d'ici pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.